d'avoir signé dans un bon club, c'était quelque chose. Mais quand j'ai entendu mon nom en sélection, là, c'était encore une autre chose. Là, dans ma tête, je me suis dit, voilà, là encore, j'ai dépassé un palier encore de ma vie, tu vois. Bilou, Mon ref, c'est comment? Hassan, on est là tous deux, toi. Ça dit quoi? Ouais, on est là, tu connais, ça bouge pas. Ça bouge pas, ça a bougé un peu quand même. Ça a bougé, mais dans le bon sens. Ça a bougé. Ouais, La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Cergy. ouais, Là, tu m'as emmené dans les hauteurs de Nice. ouais. J'ai l'impression d'être en Algérie, frérot. T'as vu, c'est Je beau. sais Hein. pas, j'ai l'impression d'être où. Mais en tout cas, Ah, c'est beau, c'est beau. c'est fort. Ouais, C'est la très, mer, très fort. les Vue montagnes. sur mer, tout ça. Tu pas connais, Cergy, hein. le cadre, il a changé. Mais ça n'a pas bougé. Mais ça va bouger. En tout cas, je suis très content Moi de aussi. te revoir, même si on s'était déjà vu. On a fait un joli shooting photo. Ouais, On a fait pas mal de choses, tout en rapport avec le nouveau maillot de l'Algérie. c'est ça. Quand je suis venu te voir, c'était il y a 2 ans, tu venais tout juste de commencer à jouer en Ligue 1 Ouais. avec Angers. Là, aujourd'hui, tu es à Nice et tu es international algérien. Et en très peu de temps. Mais tu as mis énormément de temps à arriver là où tu es aujourd'hui. Ouais. Et tout ce qui t'arrive aujourd'hui, ça arrive en très peu de temps. Et on va revenir un petit peu en arrière pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être qui vont te découvrir dans la vidéo. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu, pas trop long, parce qu'on a beaucoup de choses à dire autour de l'Algérie, d'où est-ce que tu as commencé? Et on va commencer à partir du Portugal. Du Portugal. Ouais. Tout a commencé. C'est là où les problèmes ont Ouais, commencé. c'est là où tout a commencé. Ouais, bah en vrai, j'ai commencé au Portugal. Bon, après, je pense beaucoup de gens veulent le Vista, du coup, ils connaissent un peu l'histoire. Même moi, on m'en parle des fois dehors. On me dit, ouais, j'ai vu ton Vista, etc. et tout, c'est lourd, tu vois. Et bah, du Portugal, ça a commencé d'ici. J'ai passé une année un peu compliquée. À ce moment-là, tu as quel âge? Pour que les gens qui savent 16 ans et demi. pas. 16 ans et demi, Ouais. tu n'as pas fait centre de formation, Pas de centre de formation, tu as pas de été gros pris nulle club. part. C'est ça. Tu as dit quoi, pas le brevet? Non, j'ai dit pas de gros club. Ah ouais, tu T'allais veux dire pas le brevet, j'allais dire ah ouais, en plus. Mais j'ai même pas fait de lycée au final. Ouais, je sais. J'ai pas fait de lycée parce qu'après le collège, je suis allé directement au Portugal. Au Portugal. Donc du Ouais. coup, pour les gens je vais recontextualiser. Quand il arrive au Portugal, à ce moment-là, il a fait des essais, il n'a pas forcément été pris. Les clubs ne savent pas vraiment s'il a le niveau pour entrer en centre de formation. Donc à ce moment-là, tu décides d'aller dans un club au Portugal Ouais. pour entre guillemets, parfaire ta formation et aussi avoir un peu l'étiquette du joueur qui a signé. C'est ça. C'est important Ouais. hein, quand on est à Cergy, Ouais, bien. tout ça. Non, la moral. cahier, tout Ouais, ça, non, c'est franchement. intéressant. Non, c'était intéressant, c'était bien parce qu'il n'y avait pas beaucoup de joueurs et même, je pense, très peu à mon âge qui est parti à l'étranger. Et du coup, moi, j'étais dans un mood où là-bas, c'est comme si j'avais signé, comme tu as dit. Pour moi, c'est comme si j'avais réussi quand j'étais arrivé là-bas déjà. Une petite photo sur Facebook, tout ça. Ah oui, obligé sur Snap, tout. Le pactage. Alors qu'il n'y avait rien du tout derrière. Que du bluff. C'était pas réel, je te jure. Ouais, mais non, mais c'était déjà énorme. En vrai, de où je venais, comme tu as dit, entre guillemets, parce que je venais de nulle part. J'avais pas fait de club, pas de centre de formation. Du coup, quand j'ai signé là-bas, déjà pour moi, c'était déjà énorme. Tu vois. Et du coup, ensuite, de l'Angleterre, du Portugal, tu continues ton histoire en Angleterre. Ouais, je continue mon histoire en Angleterre et ça se passe super bien parce que je fais un essai et sur les 3 matchs, je marque, passe D. Et de là, il me donne un contrat stagiaire, quoi, 2 ans. À Middlesbrough. À Middlesbrough, ouais. Ils étaient en championship à ce moment-là, ils venaient de descendre de première ligne. Et c'était déjà incroyable en vérité, à Ouais. ce moment-là. Quand tu es à Middlesbrough, est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, un jour, je vais jouer en Ligue 1, je vais être en équipe nationale d'Algérie, toutes ces choses-là? Non, je me donnais pas encore, je me donnais les moyens pour y arriver, mais je pensais pas parce que j'avais 17 ans, 18 ans, j'étais encore mineur quand j'étais là-bas. Et vu que j'étais mineur, du coup, je me disais, en fait, quand je suis arrivé dans le monde professionnel, vu que c'était un gros club, j'ai vu Martin Braithwaite, Adama Traoré, des Rudy Gestede, des Adlène Guedjura et j'en passe encore. Il y en avait plein, des joueurs comme ça. Je me dis, en fait, je suis loin. Quand tu vois, parce qu'Adlène est en sélection d'Algérie, du coup, je parlais de lui, de la sélection, etc. Je voyais qu'entre moi et lui, il y a 2 mondes d'écart. À ce moment-là, tu as 17 ans. Ouais. Et du coup, là, c'est intéressant que tu dis ça, parce que le premier joueur que tu vois en sélection d'Algérie, en vrai, il est dans ton club. Ouais. Et à ce moment-là, en vérité, c'est trop loin pour toi, la sélection. C'est trop loin. J'étais encore en U20 à Middlesbrough et lui, c'était un joueur confirmé de première ligue qui joue en championship.
je voyais la différence entre moi et lui. Je me disais, mais il y a encore des années avant d'arriver là-bas, tu vois. Et finalement, il n'y en avait pas énormément en vérité. Non, finalement, ça allait plutôt vite, on va dire. Du coup, on accélère aussi dans le temps pour arriver là où on veut discuter. Après Middlesbrough, tu reviens en France? Ouais, je reviens en France, ouais. À Reims? Ouais, c'est ça, à Reims, ouais. Et tu atterris à Reims, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Tu joues pas avec les pros du tout? Ouais, c'est ça, ouais. Tu joues pas avec les pros du tout. Et tu pars en prêt à Le Mans. Ouais, c'est ça. Tu pars en prêt à Le Mans. Tu fais une grosse saison. Ouais, ça se passe super bien là-bas. Tu fais une grosse saison à Le Mans. Tu es dans l'équipe type. Ouais. Et là, j'accélère. Hein. Ouais, t'accélères. On a déjà fait tout ça. Ouais, on a déjà fait. C'est pour les gens qui ne savent pas. Ouais, bien, un petit débrief. Bien qu'ils comprennent que ouais, bien sûr. c'était de compliqué. Où ça vient. Tu vois ou pas? Bah oui, c'est important. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ensuite, tu reviens à Reims et tu es transféré de Reims à Angers. Ouais. Et à Angers, tu commences à jouer un petit peu en Ligue 1. Et très vite, tu vas à Nice. Ouais, finalement, ça s'est passé très vite, à une vitesse, comme tu as dit. En fait, j'ai eu tellement de retard et j'étais tellement choqué de la vitesse que ça a pris en pro. Moi qui regardais les joueurs pro, et il y a des joueurs, ça faisait des 4 ans, ils étaient dans des clubs et ils ne sont pas transférés. Et moi, au bout de 4 matchs, ça parlait déjà d'un gros transfert. J'ai dit, en fait, il y a un problème là. Moi, je suis parti tout dernier. Et au final, il y a des joueurs, ça fait des 4 ans, ils sont en Ligue 1 et tout, ils n'ont pas eu la chance d'être transférés. Et moi, au bout de 4 matchs, tu vois. Parce que moi, je te fais ton vista au bout du premier match. Ouais. Et pendant que je suis dans le montage, tu es déjà à Nice. Ça allait trop vite. T'as pas eu le temps de suivre. Non, j'ai pas eu le temps. On fait l'interview, on fait le montage. Et pendant le montage, tu as signé à Nice et on l'a sorti, tu étais déjà à Nice. Ouais. Donc là, on atterrit à Nice. Donc là, on a bientôt terminé le parcours. Et très vite aussi, quelques matchs suffisent pour que tu atterrisses en équipe nationale. Ouais, c'est vrai. Et ça allait aussi vite au club qu'en sélection. Parce que du coup, en sélection, vu que j'arrive dans un bon club, en plus il y avait beaucoup de joueurs algériens, etc. Et je pense que c'était plus facile pour rentrer par la grande porte en sélection. C'est ça. Et c'est ça qui est le plus important. C'est que tu es arrivé, pas comme un grand joueur, mais tu es arrivé comme un joueur que le pays a besoin. Et moi, c'est ça qui m'a touché dans ton arrivée en sélection. Et je sais pas si tu te rappelles, moi, ça m'avait grave touché, moi, parce que là, on ne l'a pas dit, mais on se connaît depuis très longtemps. Ouais, ça fait un moment. On a une histoire particulière. très particulière. Ouais. Et quand je t'ai vu arriver en sélection, moi, directement, je n'ai même pas forcément pensé à toi. C'est très bien, j'ai pensé à ton père. Ouais. Et je me suis dit que c'était une histoire de ouf. Ouais, c'est vrai. Et ça m'a mis la pression pour toi, parce que j'estime que tu as beaucoup de poids sur les épaules, déjà de par le contexte familial, etc. Mais aussi parce que tu représentes tous les joueurs qui aujourd'hui ont eu la chance à un moment donné de pouvoir passer de rien à tout. Ouais. Et pour moi aujourd'hui, et je te le dis face caméra, hein, et je te l'ai déjà dit, tu as la pression, il ne faut pas tout perdre. Ouais. Parce que comme tu as dit, ça va très vite en haut. Ça va très vite en bas. Très vite en bas. C'est vrai. Donc moi je vais revenir sur le moment de la sélection, sur ce que nous on n'a pas vu. Comment ça s'est passé? Comment tu arrives à Nice? Qui est-ce qui t'appelle en premier? C'est le coach? Toi, est-ce que tu aimais le désir d'aller en sélection? Est-ce que toi, à ce moment-là, tu as déjà comme projet d'aller en sélection? Parce qu'il faut le savoir, tu avais fait quelques sélections en équipe de France. Mais on va dire le terme, tu bouchais un peu les trous à chaque fois. Tu n'as jamais été appelé en tant que sélectionné. Tu n'es pas arrivé par la grande porte? Non, je ne suis pas arrivé par la grande porte, ouais, c'est ça. Tu étais toujours arrivé en repêchage, des choses comme ça. Et du coup, pour en revenir à ça, avec ce que j'ai aimé avec l'Algérie, parce que, comme tu as dit, je suis arrivé par la grande porte. Et du coup, c'est encore, peut-être tu viens par la grande porte, du coup, tu es fier. C'est comme si tu avais l'impression, tu vois, tu as acquis quelque chose dans la vie. Pour moi, la sélection, c'est un aboutissement. Et comme tu as dit, ça revient, en fait, tout revient à la même chose par rapport à la famille, les parents, la fierté, etc. C'est-à-dire d'avoir signé dans un bon club, c'était quelque chose. Mais quand j'ai entendu mon nom en sélection, là, c'était encore une autre chose. Là, dans ma tête, je me suis dit, voilà, là encore, j'ai dépassé un palier encore de ma vie, tu vois. Mais comment ça s'est passé justement avant que tu entendes ton nom dans la sélection? Qu'est-ce qui s'est passé les jours d'avant, les semaines d'avant? Les semaines d'avant, j'ai eu son coach adjoint de notre sélectionneur. Il était venu
à Nice parce qu'il devait voir Hichem et Youssef. Hichem qui est pas très loin là. On le voit pas, mais il est dans les parages. Ouais, il est dans le backstage. Ouais, il est jamais pas très loin de moi de toute façon. Ouais, il y avait Hichem, il y avait Youssef et du coup le coach adjoint, c'était l'occasion, il voulait me rencontrer. Et du coup j'ai parlé avec lui, on a bien parlé, j'ai beaucoup aimé la mentalité. Il m'a bien expliqué comment ça se passait, comment je peux arriver et comment je peux ne pas arriver aussi pour l'instant, tu vois. Il m'a dit on suit de très près ce que tu fais et tout. Après tiens-toi prêt, à tout moment tu peux être appelé. Mais tu sais très bien qu'il y a des bons joueurs et tout. Et à mon poste, c'est de la concurrence directe. C'est costaud. Hein. C'est du Saïd Benrahma, c'est du Adamouna, c'est du Riyad Mahrez, j'en passe des meilleurs. C'est des très très bons joueurs. Ça veut dire, moi, je patientais, j'attendais ce moment. Je me suis dit, il faut que je taffe à fond. Et comme ça, quand ils auront besoin de moi, je serai Quand tu l'as vu, c'était après un match? Non, pas du tout. J'étais en vacances. Ça veut dire, c'est une autre histoire, ça aussi. Parce qu'en fait, j'ai reçu la présélection. D'accord. Mais du coup, en fait, quand j'ai reçu la présélection, auparavant, je l'avais reçu la présélection la sélection dernière et j'étais pas appelé. Du coup, moi, je me suis dit quoi dans ma tête? Ça va se passer comme la dernière fois. Je reçois la présélection et je vais pas être appelé. Il va reprendre la même équipe. Et du coup, je reçois la présélection, mais moi, je suis en vacances et tout, à Dubaï et tout. Je suis avec un ami à moi. Et après, je me dis, j'ai reçu la présélection, mais il y a plus de chances que j'aille pas parce que je pense qu'il va prendre la même équipe et tout, etc. Du coup, moi, je me dis quoi, là, je suis en vacances, on sait jamais, il y a la sélection, à tout moment, je peux être appelé. C'est-à-dire, je mets un coin dans un coin de ma tête, tu vois. C'est-à-dire, je me dis, il faut pas que je profite comme si j'avais rien derrière, tu vois. Je me suis dit, vas-y, il faut que je kiffe un peu, c'est les vacances, je coupe. Mais on sait jamais, faut que je me tienne prêt. Et après, je suis avec mon pote et tout, c'est pas je reçois un mail. Je reçois des WhatsApp et tout, après je me dis, ah c'est bon, les fakes, les trucs du bled là qui te mettent des photos, t'es sélectionné et tout. Je dis, ça on la connaît ça. On m'a déjà fait ça 800 fois, c'est pas maintenant je vais vous croire, tu vois. Et après c'est pas je reçois un mail, boum. Après je dis, ah ouais j'avoue, là je crois que c'est un autre mail. Après quand je vois c'est écrit mail de la fédération et tout, j'étais avec mon gars, j'ai sauté dans la chambre, j'étais content de ouf. Mes premières réactions c'est appeler mes darons. Quand j'ai vu j'étais sélectionné, je vois mon téléphone après il a bugué. Au bout de 5 minutes, bam, 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 notif. Après là, j'ai dit, c'est bon, c'est sûr, je suis sélectionné. Et après de là, j'ai appelé direct mes darons. Qu'est-ce qu'ils ont dit? T'es content de ouf. En mode, ouais, on est grave fiers de toi, c'est lourd, tu représentes le pays. Surtout parce que ma mère, elle a grandi au bled, elle est née au bled, presque toute sa famille est au bled. Du coup, ça veut dire, c'est un kiff pour les gens du bled. Ils me voient revenir en sélection et tout. Alors que avant, comme tu disais, on part en vacances. Tu sais, quand tu vas voir les gens du bled, c'est ouais, je viens passer un mois en vacances avec la famille. Et là, c'était une autre chose. Là, je viens pour représenter le pays, tu vois. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, c'est pas du tout tu vois, le même accueil. Et si je dis pas de bêtises, peut-être que je dis une bêtise, mais le premier match que tu fais, c'est à domicile. Ouais. C'est le deuxième. Attends, je te dis ça. Parce que je me souviens d'une story où tu filmes le stade, il y avait du monde de ouf. Ouais, non, ça je me rappelle, on avait joué à Alger. Mais je sais pas si c'était le premier match ou le deuxième match. Mais en tout cas, le premier match à domicile à Alger, j'ai été choqué. C'était même pas encore l'échauffement. Non, c'était la reconnaissance du terrain. On est juste arrivé au terrain, ça m'a choqué. J'ai vu autant de monde, alors que j'en ai fait des stades en Angleterre, au Portugal, en France. J'avais jamais vu autant de personnes dans le stade avant le match. Je me rappelle très bien de cette vidéo-là. Ça m'avait... Comme je t'ai dit, moi, de toute façon, tu sais très bien, on a une relation particulière, mais ça m'avait grave touché. Et j'étais en train de me dire, mais c'est un truc de ouf, la vie de Bilal, en fait. Non, et ce premier match, alors raconte-nous, le premier match à Alger, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, bien sûr. FIA Alger. Ouais. Le DZ. Non, franchement, c'était énorme, l'ambiance. Carrément, j'en ai encore des souvenirs. Genre, t'as vu quand un stade il bouillonne? T'entends des bruits, des cris, des sifflets. Et chaque action, mais ça m'a choqué. Des passes, t'as vu une passe simple du défenseur au gardien. Wow, wow. Je dis, mais même moi j'ai envie de rentrer faire des passes, les gars. Juste faire des passes, je dribble même pas. Juste, je fais 2-3 passes, je suis content. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est une ambiance de ouf. Je pousse même pas la balle. Je dribble pas, je fais des passes. Tu fais des passes, il y a des cris, t'as envie de retourner le stade, tu vois. Et non, franchement, en plus, les gens, comment ils m'ont accueilli. Franchement, incroyable. Les supporters. Tout le monde, les Français qui sont ici, les Algériens qui sont au bled, franchement magnifique l'ambiance, les joueurs de la sélection, même les joueurs de la sélection, je ne vais pas tous citer leur nom, mais franchement quand je suis arrivé, j'ai l'impression, ça faisait 5 ans que j'étais en sélection. Dès que tu as besoin d'un truc, on te donne le numéro,
Tu veux chercher quelque chose, t'inquiète pas, on va te le ramener. Magnifique, franchement. Ton Un accueil incroyable aussi. Hein. Ah, mais ça, c'est abusé, ça. Moi, je t'ai fait, t'avais même pas 10 000 followers. Ah ouais, non, j'avais pas de cas. T'avais rien. J'avais pas de cas. Tu te rappelles à l'époque où je t'aidais à faire les stories là pour le. Je savais même pas faire ça, je savais même pas comment repartager ton bail là. T'avais 2000, je crois. Je savais même pas repartager le truc et tout. Non, franchement, même les réseaux Là, sociaux. 200 000, je crois, aujourd'hui. Plus même. Je crois. Hein. 230 000, un truc comme ça. 230 000. Non, franchement, même sur les réseaux, des messages, mais magnifiques. Que des encouragements, des continue comme ça, on est fiers de toi. Ton temps, il va arriver. Magnifique, franchement, magnifique de ouf. Là, il y a des objectifs qui arrivent. Il y a la CAN, où Ouais. il faut reprendre le statut de l'Algérie. Ouais. Parce que l'Algérie a gagné en 2019. 2022, ça a été une année un petit peu plus compliquée Ouais. pour l'Algérie. Il n'y a pas eu de qualif pour la Coupe du Monde, Ouais. tout ça. Donc là, bientôt 2024, il y a la CAN. Tu te sens comment? Bah, franchement, je me sens bien. Et après, comme tu as dit, il y a un petit goût amer qui n'est pas passé à cause de la non-qualif pour la Coupe du Monde. Toi, tu y étais à ce moment-là? Non, non, j'étais pas. Je suis arrivé juste après. T'es arrivé juste après? Juste après, dans la foulée. La non-qualif de la Coupe du Monde et comme tu as dit, la dernière CAN qu'on a faite, elle n'était pas super bien. Du coup, il y a tout ça qui se mélange dans ta tête. Tu dis, ouais, on doit faire mieux. Et on n'a pas le choix de faire mieux. De toute façon, dans tous les cas, on peut faire que mieux de ce qu'on a fait. Pas le choix. Déjà, de une. Quand c'est l'Algérie, déjà, tu n'as pas le choix d'être meilleur, tu dois être le premier, tu dois essayer de tout gagner déjà pour le peuple. Et en plus de ça, avec ce qu'on a fait, on est obligé de faire mieux, tu vois. On n'a pas le choix. En vérité, vous partez de tellement bas que vous êtes obligé d'avancer. Mais comme tu as dit, la difficulté, c'est que vous êtes des Algériens. Ah, les DZ, mon gars, c'est dur, hein. Il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de troisième. Nous, c'est tu gagnes ou t'es zéro. C'est comme ça la devise. C'est DZ ou rien. Mais après, ça, c'est pas. Même si les gens, on leur fait chier, hein, ils ont des fatigues avec nos drapeaux partout, etc. Tu vois, ça, c'est une mentalité. En Algérie, c'est comme ça. Leur mentalité, c'est. T'as vu, ils vont se donner toujours les moyens pour être le premier. C'est pas, comme t'as dit, c'est pas genre deuxième, moi, il est content d'être deuxième. Non. Si t'es arrivé deuxième, t'as perdu. Nous, c'est premier ou rien, tu vois. DZ, hein. C'est DZ ou pas. Je te jure, c'est une devise, mon pote. C'est la mentalité. C'est ça, la mentalité. Et moi, j'avais une question à te poser, déjà beaucoup moins positive, entre guillemets, mais qui je suis sûr, tu as ressorti de la positivité de ça. C'est ta non-sélection, plus dernièrement. Ouais. Comment tu l'as vécu? Bah, en plus, j'étais avec mes parents en plus ce jour-là. Du coup, c'était un peu un goût amer, mais à ce moment-là, j'étais avec mes parents et tout. Déjà, moi, je pense, hein, déjà devant ses parents, il faut toujours garder la face et tout, tu vois. Ça veut dire, même si au fond de moi, j'étais dégoûté et tout, devant eux, je pouvais pas leur montrer. Je leur ai fait comprendre que c'est le foot, c'est normal, il y a beaucoup de joueurs. T'es un DZ. Bah, je suis un DZ, tu peux pas pleurer devant les darons, bouder, il n'y a pas de ça. Non, mais même, franchement, c'est pour tout le monde, tu vois. Les parents, c'est les parents que tu as 2 ans ou 48 ans. Quand tu vas te sentir mal, ils vont le sentir, tu vois. Du coup, je voulais pas leur montrer que j'étais dégoûté et me sentir mal. Je leur ai fait comprendre que c'est normal, c'est le foot, j'ai un peu moins joué, après il y a des choix et c'est normal, tu vois. Je leur ai fait comprendre que c'est comme ça, après il faut se donner les moyens pour être dans la prochaine. C'est ce que j'ai dit, tu vois. Et c'est ce que tu as fait? Ce que j'ai fait et Inch'Allah, ça va bien se passer de toute Là, façon. c'est dans quelques jours, là. Si jamais t'es pas dedans, je coupe au montage ça. C'est pour ça que j'ai dit Inch'Allah. Sinon on est mort. Ah putain. Bon, vous savez, si c'est sorti, c'est que c'est bon, il a été sélectionné. Ouais, c'est bon, sinon la vidéo elle sort pas. Oh putain. En tout cas, moi, je te souhaite... Là, j'ai plus rien à dire parce que tu as dit tellement de choses. Je pense que les gens vont kiffer. Je pense que même ceux qui sélectionnent, etc., quand ils vont voir l'amour que tu as pour ce maillot, je pense qu'ils vont comprendre aussi la manière dont tu joues sur le terrain. Parce que quand tu joues, tu te donnes à 400 000 %, tu fais pas semblant. Je fais pas semblant, tu connais. Et en tout cas, moi, je te souhaite d'aller encore plus loin dans ta carrière, ne serait-ce qu'en club, mais pas que. Et vraiment, vraiment que tu portes très très haut les couleurs de l'Algérie dans l'un des plus grands clubs du monde. Parce que tu sais très bien, moi, je pense en tout cas personnellement que tu vas jouer dans un très grand club un jour, Inch'Allah. J'en suis persuadé. Et j'espère que tu iras le plus loin possible avec l'Algérie, que ce soit en Coupe du Monde, que ce soit à la CAN, sauf si tu tombes contre le Sénégal. Je savais d'aller dire ça à la tête d'homme. Depuis tout à l'heure, j'attendais que ça. Je me disais, en finale ou quoi. J'attendais le Sénégal à un moment de toute façon. Et là, vas-y, t'as vu tranquille. Non, franchement, déjà, et même pour faire un petit mot au Sénégal, je suis très 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 content et très fier d'eux parce qu'ils ont raflé cette année. Ils ont pris la CAN, la CHAN, les jeunes, même le beach soccer. Les sourds-muets, on a pris. Les sourds-muets. On a tout pris.
Il n'y a pas un truc sans les mains, vous avez pris aussi. Féminine, Non, franchement, U17, machallah, non, c'est bien. soccer, Chan, U20, on a tout pris. Machallah, j'en ai rien à dire. L'année prochaine, j'espère que c'est pour nous. Chacun son tour. Non, on a... Vous avez pris, maintenant laissez-nous pour les Algériens, on va tout prendre aussi. on partage, il faut l'Afrique, elle évolue. C'est comme ça de toute façon. Tu connais, mon fils, il est moitié-moitié, donc ça... Toi, t'as pas le choix. En tout cas, merci beaucoup, Bilal. Merci à toi, Hassan. Là, c'est la deuxième. Il y en aura forcément une troisième. Ouais, Inch'Allah. Peut-être une quatrième, une cinquième. Et comme je te dis à chaque fois, quand je suis venu, tu étais à Angers. Là, je viens, tu es à Nice, international algérien. Faut que quand je viens, la troisième, il faut que ce soit encore plus haut. C'est là-haut. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Vas-y. Vas-y, mon frère. Barakallahu fik. Et baraka, mon frère.